pour la recherche d'emploi pour les jeunes qui ont terminé leurs études? Je ne pense pas que ce soit le problème en lui-même. Il faut créer une société qui offre ces emplois. Aujourd'hui, cette société ne les offre plus. On a perdu à peu près depuis 10 ans 500 000 emplois dans l'industrie et depuis 20-25 ans, 2 millions. Donc on a une société qui perd son industrie et qui perd sa capacité de connaître, de concevoir, de transformer la nature. Donc il faut à nouveau équiper notre pays. On a un pays qui est encore pas trop mal équipé, mais qui est en train de perdre les industries qui sont autour. Donc il faut faire cet équipement. C'est pour ça que j'étais dans ce qui reste de l'œuvre de Bertin, de l'aérotrain, pour dire peut-être qu'on ne fera pas exactement la même chose, mais l'état d'esprit de Bertin, qui était d'inventer tout le temps, de créer des emplois tout le temps, c'est ça qui doit être au poste de commande, et pas de penser comment on va équilibrer le budget, comment on va arranger les banques. Donc pour les jeunes qui cherchent un travail, ça veut dire leur donner de l'argent quand ils cherchent un travail pour qu'ils puissent le chercher. Et ça veut dire surtout, à mon avis, c'est essentiel, créer les écoles développer les écoles de la deuxième chance, développer un enseignement technique et professionnel qu'on respecte, faire qu'on fasse quelque chose pour les SECPA, qu'on ne supprime pas les postes dans les RASED, où les jeunes qui ont des difficultés sont très bien aidés. Donc, mais là, on dit ça coûte cher, on ne veut pas le faire, comme si on voulait laisser tomber une partie de la société. Et ça veut dire aussi avoir tout un secteur où à l'école, on ne sélectionne pas les meilleurs, mais on veut que tout le monde réussisse. En Finlande, en Suède, ils font des choses, et surtout en Norvège, ils font des choses dans ce sens. Nous devons prendre exemple de ça pour faire mieux. Il ne faut absolument jamais baisser les bras. Une chose sur le chômage qui est essentielle, c'est la formation professionnelle. Il faut créer un grand service public de l'emploi. Aujourd'hui, le pôle d'emploi, les gens qui travaillent à Pôle emploi, sont eux aussi en souffrance. Sarkozy a dit 1000 emplois en CDS en plus. C'est se moquer du monde. Il faut un pôle emploi où les gens n'aient pas trop de dossiers à traiter. Il faut des juges d'instruction comme la justice qui ont trop de dossiers à traiter. Il faut vraiment des gens qui puissent traiter les dossiers et pas être qu'on téléphonez et un chiffre qui vous répond. Donc il faut vraiment traiter au cas par cas, sur mesure, chaque dossier. Et ça, les gens de Pôle emploi ne sont pas en mesure de le faire. Et la formation professionnelle, aujourd'hui, c'est livré pratiquement aux entreprises qui forment des gens qui sont déjà formés parce qu'ils ont besoin de gens dont le niveau s'accroît. Et il n'y a pas de formation professionnelle pour les femmes qui cherchent à trouver un emploi pour avoir un enfant, il n'y a pas de formation professionnelle pour les chômeurs de longue durée, et il n'y a pas de formation professionnelle pour les jeunes dépourvus. Donc il faut réorienter complètement cette formation professionnelle en France et vérifier tous ces organismes de formation professionnelle dont certains sont basés, il faut bien le dire, sur le détournement d'argent et pas sur la création réelle d'emplois pour le futur. Donc il faut mettre en accord la création d'emplois pour le futur d'un côté, en évaluant là où il y aura des emplois, et qu'on réponde aux besoins sociaux réels qu'il y a dans ce pays. Merci. Merci beaucoup. Chez commerce en voie, et partout on entend juste industriel. Et nous qui faisons commerce, on s'occupe plus de nous là. Ah si, mais ça doit être lié à l'industrie. Je ne veux pas l'industrie, votre commerce, il ira dans la merde. Excusez-moi d'être honnête. Il faut qu'il y ait l'industrie, il faut qu'il y ait un développement. Sarkozy, on entend que alors ça marchera. C'est comme s'il voulait plus qu'on fasse ce commerce. Sarkozy, il ne fait pas l'industrie. Mais non, il veut que nous tous on parte en industriel. Il faut un développement intégré dans un pays. Et le commerce, c'est bon quand il y a des gens qui font un travail qui transforme la nature, qui transforme l'homme, et à ce moment-là, on crée un surplus. Et autour de ce surplus, s'organise le commerce, s'organise les services. Mais si on remplace l'industrie par du commerce et des services, ça ne marche plus. Oui, mais il faut qu'il parle aussi du commerce, qu'on se sente intéressé. Oui. Sinon, on n'a pas de place. Oui, mais... Bon, Renoir. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, il ne sait pas parler, il ne sait pas parler. Non, mais... Oh, vous êtes raciste, vous dites qu'il ne sait pas parler. Tu sais parler, toi? Moi, je fais le bac l'année prochaine. A-t-on un avenir pour les jeunes d'aujourd'hui, en fait? Ben, l'avenir pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est que ce ne soit pas une société dans laquelle on dit pour les jeunes la galère et pour les vieux la misère. C'est une société dans laquelle on redonne pour chacun les moyens de vivre. Et le grand problème des retraites, à mon avis, c'est pas 60, 62 ans ou autre chose. Le vrai problème des retraites, c'est qu'on ait un travail qu'on aime. Un travail dans lequel on se sent bien. À ce moment-là, on peut travailler. Moi, j'ai 70 ans, je suis un vieillard. Et pourtant, vous me voyez, je suis dans la piste, je suis dans la bagarre, je suis sur le front. Et même avec le bonheur d'accueillir parfois des journalistes
qui me pose toutes sortes de questions. Il répète très souvent les mêmes, il m'ennuie, mais je réponds toujours avec beaucoup de patience.